La vie n'est qu'un bref passage sur terre, un passage synonyme au paraphe de l'éclair. La mort, cette dame en noir qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais connue, reste encore très lâche. Elle reste encore très lâche à nous suivre toujours de dos. Et que de son passage nocturne, on ne peut remarquer sur ses traces qu'étonnement et pleurs. Ce 24 juin 2020 paraît-il plus tragique que la nuit du Titanic pour les mélomanes capois. Une étoile de la musique caproise est partie pour l'Orient éternel à l'âge de 73 ans. François Nicole Lévy, directeur musical du plus grand orchestre d'Haïti, l'orchestre septentrional depuis plus de 17 ans. François Nicole Lévy, un personnage éblouissant, en sommité de la musique haïtienne. C'est aujourd'hui que je demande qui était l'être vivant. L'individu qui traversa les rues de la ville du Cap à grande enjambée, qu'on se nomme Maestro Lévy. Quelle était sa vérité humaine, au-delà de sa simplicité, sa sagesse et ses larges sourires? Et chaque monde a un rôle à jouer dans la société. Ce n'est pas ça qui est vraiment. Ce n'est pas l'image qui est importante, c'est ça. C'est ça à faire, justement. C'est ça à quitter pour la génération. Héritage. Exactement. En fait, mon cap natif natal, la vie musicale, est orientée vers un bagage qui capote quelque chose de positif pour le pays. Ok? Donc, je monte un groupe qui est les Saccades. C'est un groupe expérimental. On doit essayer pour la musique traditionnelle vaudou. Et puis, ils font fusion avec toutes les musiques contemporaines, jazz, musique brésilienne, cubaine, tout ça. Ensuite, je fais l'expérience tout avec musique compas, tout bien entendu. Je deviens arrangeur pour le système. Si le vent fait éteindre les petites flammes et fait exciter les grandes, la perte, elle aussi, diminue les petits amours et fait augmenter les grandes. Voyez une gros sincère condoléance pour M. Septentrional et famille Nicole Lévy. Et c'est bien bas pour nous dire nos condoléances, courage, la vie c'est comme ça.
Et un jour pour manger, un jour pour fâcher, un jour pour crier, un jour pour content, un jour pour te fête et un jour pour aller. Et je pense que c'est pas un monde que personne monde a chamblié dans vie yo. Maestro Nicole Lévy et petit ça me connaît moi-même, petit ça me connaît et Nicole Lévy c'est un équipe très sage et tout le monde et c'est qui a un pile principe, un pile discipline et qui fait un pile bien pour musique haïtienne nan, et qui fait un pile bien pour mon département nord spécialement, septentrional qui fait un pile bien pour musiciens septembre yo, il y a un pile musicien septembre et qui vient dans septembre avec talent yo et maestro Nicole Lévy et increase ça veut dire augmenter sur ça ou te connaît déjà dans la musique là. Et il y a un pile musicien septembre qui vient avec découragement et maestro Nicole Lévy fait que nek sa yo jodi a la yo ka liye yon partition, yo ka fait un pile l'autre bagay ki yo pas kon faire. En tout cas, musique ça c'était pour te ka prendre nom de hommage avec maestro Nicole Lévy, une musique qu'on connaît remet en pile. Dernier jour. Maestro as-tu? Oui va. Toi pas j'ai bien gonflé, vous comprenez c'est un Dieu. Parce qu'on a l'argent, la pouvoir, parce qu'on a la gloire. Vous méprisez les frères qui pauvres. C'est bien matériel qui gagne valeur pour vous. Sans pas même penser si on joue à pour liquider. Ça y pas beau rien. Quand on se place, on vient là seulement à capoter. Première place, deuxième place, troisième place, c'est vanité. Des petits souffles à couper, tout le monde est à l'ego. Pas de méchanceté, ou bien matériel. C'est pour la terre, il y a prêté pour la terre. Quatre au blanc, l'envier de la blanc, quatre côtés à mener ou aller, c'est fini. Parler nom de Ti-Rouge. Qui est-ce qui Ti-Rouge? Ti-Rouge, c'est un pseudo que je débat avec Nicole Lévy dans sa cadre dans les années 87-88 à New York City. Monsieur, c'est un fameux musicien qui a un pile intérêt dans la musique haïtienne. Nos amis, quel que soit le monde qui est dans la musique, qui fait musique, depuis Nicole Lévy, on connaît un professeur qui est entré dans la Calacvin et aider à faire ce que vous faites. Une est de valeur, une est de talent, une est de proie de la culture haïtienne qui allait vers l'au-delà. Nous disons paix à son âme. Monsieur ça, qui traversait avant nous. On connaît qu'un peu de monde qui t'a aimé, on connaît qui est Nicole Lévy. Monsieur a un jazz dans New York et qui t'a fait activité culturelle avec Le Morin, Nicole Lévy, tout monsieur ça, saccade. Et dans la New York City ensemble avec moi. Et les gens qui ont pas animé pour eux.
Et bien par la suite, quitter New York City, je fais un bon temps à courir, monter, courir, descendre dans le studio, on fait activité. Et pour mon jour, moi, rencontre Nicole Lévy qui débarquait sur moi dans Port-au-Prince, pays d'Haïti, qui vient directeur de musique dans l'orchestre septentrional. Et notez bien que Nicole Lévy, c'est un nègre au cap haïtien que monsieur, Ti Rouge. Eh bien, le Ti Rouge venu, j'étais dans la radio télé Guinée, monsieur dit, belle, mine koto oui, je dis, ça rien, papa, mais nous toujours fait imitation de langage capaïtien et capoyo. Monsieur dit que Sony belle forme, mine oui, je dis, là, je dis ça gagne, dit donc. Et maestro Élie Pierre-Louis qui fait me connaître que je suis posé ici avec lui pour faire diriger l'orchestre. Parce que maestro a commencé à agir, que nous ne pouvons pas parler de lui, mais quand même, maestro a fait de moi avec moi ici actuellement. Je me dis, mais Nicole, viens là pour nous parler de en long et en large, qui ça dans la culture haïtienne, dans la musique haïtienne en général. Je connais l'orchestre septentrional font un gros père, je connais grand pire monde qui perdu une grosse pièce, un gros monument dans la culture haïtienne. Moi-même, je dis à tout. Au micro ça que m'utiliser à la caméra ça m'utiliser pour me parler de Nicole Lévy moi grand pile monde qui bien content que me dit que nèg ça sont nèg sérieux ou nèg qui était valable ma culture pas nous une nèg qui te fait valeur tout respecter monde li gen oui li gen non c'est ça nous besoin dans milieu pas nous voyez condoléances bah toute famille Nicole Lévy toutes amis au Cap Haïtien et orchestre septentrional en général Sony belle en forme salut nous pour dire quand même du courage parce que je ne connais pas ça dans mes temps. Mais nous avons gagné pour dire influence culturelle. Comme jeune à l'époque, la même musique, danser dans la région de Baraï comme ça. Et puis ça vient aller. Puis là, nous venons
avec leurs amis de croisés, Donny, Crazy, et nous fait Esclave qui va sortir dans l'année 2004. Et pour 2004, et c'est ton époque, nous avons dit que nous sommes vraiment populaires dans l'entourage ville là. Pour raison ça, j'ai que nous commencé niveau que nous commencé à comprendre et faut nous penser à la perfection pour nous faire un bagage qui est de classe. Mais rue 18 là, c'est son boulevard côté tout le monde doit monter descendre parce qu'il faut passer par là, c'est-à-dire bien que quelqu'un tout nous comprendre ça me dire pour aller régler l'autre bagage dans la ville là. Alors c'est Sushi mais ça nous toujours croiser personnage ça et qui toujours chita la Kylie pour la jouer piano. Qui donc nous étions censés attirer avec musique déjà avec nous-mêmes nous t'a fait nous t'ai jugé nécessaire pour nous faire approche avec grand personnage ça dire de façon ou bien l'autre pour le capable aider nous. Et il n'a pas refusé nous. Il n'a pas pris temps pour accepter pour collaborer avec nous. Il a accepté nos solfège et ensuite les banons keyboard pour nous apprendre. Alors il y a un bagage qui a attiré l'attention, c'est le fait que nos mêmes groupes que nous avons tendance là, c'est un bagage qui a fait nous collaborer, tendance esclave là même qui reflétait les traditions populaires, genre de musique qui a chanté un groupe engagé et exactement avec tendance Nicole Lévy qui pas simplement un monde qui était comme si qui tape jeu jazz, qui tape jeu blues, qui tape jeu bagarre mais il était vraiment attaché avec question musique populaire, chant tradition nous. OK, d'abord même côté. Allez, pam pam pino. Monocap, fanatique septentrional, Monocap Moyo, fanatique d'Eli François. Je vous dis à ma fête statement ça. Et en vertu de une grosse perte, c'est pas 7 ans qui fait perte là. Pays d'Haïti, une grosse perte. La perte de Nicole Lévy. C'était un patrimoine vivant. C'est un gros monde. C'est une légende. Comme on connaît nous tous, c'est deux passages pour écouter ça. Je dis bon Dieu merci parce que monsieur qui est en joué, rôle par là, les partitions par là. Monsieur qui est en formé en pile dans le domaine par là. Dans sa j'étais pour le faire. Donc, je dis à sa foi, mais non, parce que moi-même, étant que musicien, ancien musicien, c'est tout. Pas de guettant, j'ai des chances pour jouer à l'école. Mais, nous avons valeur, nous avons importance de l'école. Et le type a été une valeur sûre, un homme de grande capacité, de grande culture. Sa foi, mais nous, en pile. Pas qu'à dire, ça me fait. J'ai fait la fête de chambre, de façon. Sa foi, industrie musicale, Nicole Lévy. Ouais, l'autre bail que nous avons dit pour nous couper devant la décision de nous mettre là, nous avons dit que son amour pose en paix. Nous avons dit tout, frère musicien, dans cette temps-là, condoléances. Moi, j'ai senti perte là, tout le monde dit tête, moi, condoléances déjà. Moi, j'ai dit tout le monde dans l'autre, tout le monde dans le cas ici, tout l'artiste.
Face à la dégradation coutumière du climat sociopolitique du pays, le Cap a subi une urbanisation anarchique et une explosion démographique ébranle l'équilibre de la ville et de sa beauté. Nicole Lévy, très convaincu et attaché aux idéaux du roi Christophe. Le Cap peut toujours renaître de ses cendres. Pour la continuité, il a choisi la formation pour transmettre les grandes valeurs à la génération montante. Parce que sans vision, sans pensée, on ne peut pas aller à aucun côté. C'est ça qui fait que Maestro Pierre a une vision musicale, une pensée musicale, il voulait construire un orchestre qui voulait dire un pile bagaille, non seulement pour le Nord, mon pays d'Haïti. Donc son visionnaire musical lié tout. Maestro Pierre c'est produit époque. Qui époque nous avons vécu ça? Maestro Pierre a vécu ça. Nous avons fait une histoire tout petit pour nous comprendre. Pensez Maestro Pierre à côté, il n'est pas sorti dans la tête seulement, il sorti dans l'observation, dans la réflexion de société côté la vivre, dans la réflexion musicale que le fait de l'époque là. Et il peut influencer tout par courant musical qui est dans l'époque. Qui s'acte dans l'époque. Septembre 1948. Mais il y a un nom d'un grand écrivain, un grand sociologue, qui est Jean-Paul Mars, qui te paraît ton livre, il était ainsi par la langue. Qui ça livre ça t'a promouvoir? C'est nous-mêmes haïtiens. Nous avons une tradition par nous. Tradition danse, tradition manger, tradition sociale, communautaire. Nous avons une tradition peinture, nous avons une tradition sculpture, mais nous avons une tradition musique. Tout le monde qui lit ainsi par la langue, que normalement, il y a un monde qui est étudiant, qui a supposé lire, là pour que l'époque ça, et par la suite, après l'ainsi par là, on vient paraître, par le courant de pensée qui vient paraître en Haïti, qui est l'indigénisme. L'indigénisme, ça fait référence à, c'est pour nous puiser dans la culture, dans la culture populaire, dans la culture nationale, dans toutes les valeurs traditionnelles que nous gagnons, pour nous produire des œuvres artistiques. OK? Par la suite, on parle gagner d'autres poètes comme Calbois. Ouais. Puis lui encore parle gagner Jacques Roumain. On parle gagner de grands tambourineurs comme Thiro. On parle gagner Théâtre National Folklorique qui parle venir paraître. On parle gagner Guy Rosier. On parle gagner Rodolphe Legros. On parle gagner Ti Paris, un grand troubadour. OK? On vient gagner de grands écrivains tout qui ne parle pas paraître à côté de Price Mars. En ténor film, Joseph Janvier. Ou parle gagner une équipe l'autre artiste tout qui compte chanter. Je dis Guy Rosier mais il y a les Luman Casimir tout. Et ça il y a quelques années, il y a un poète haïtien de Jean Côte Martino qui fait une musique que les Luman que Carole Demesmin a chanté. Si nous mon petit mémoire n'a rappelé nous. Donc Luman Casimir c'était une icône de chanteuse. Pour gagner deux gros orchestres qui peuvent venir paraître dans Port-au-Prince, c'est Isaël Sae, ensuite Jazz des Jeunes. Donc, en quelques mots, nous avons un petit panorama de mes sacs qui existaient à l'époque. Mes musiques qui existaient, mes orientations musique c'était puisé dans les valeurs culturelles nationales. Il y a un deuxième gros événement qui pourra marquer la période là, c'est l'exposition du bicentenaire de Port-au-Prince, que le président Dumas estimé était organisé. Tout gros artiste, on me parler de l'orchestre performé. Il y a un artiste étranger qui était venu tout.
qui sorti Cuba, qui sorti aux États-Unis, de grands pianistes de jazz, comme Billy Taylor, hein, Bebo Valdez, gros pianiste cubain de jazz cubain, pas vrai? Celia Cruz, une grande chanteuse internationale cubaine, pas vrai? Benny Moré, exactement. Donc c'est une période d'ébullition culturelle et musicale quand même, mais il Pierre lui pas à côté bagaille ça. Septembre fait en 48, ok, mais septembre justement c'est produit époque ça. Prodigieux musicien, mais très impliqué dans la vie nationale. 19-20 ans, il a été déjà dans la lutte contre Duvalier, jusqu'à son exil par son père pour lui sauver la vie. Et au soir de sa vie, encore, il a été dans la bataille contre ce renégat de Jovenel Moïse. Pour la manifestation, ça explique présence au maestro Nicole Lévy. Bon, moi, je crois que c'est nous sommes artistes moyens, c'est musiciens, mais avant tout, nous sommes citoyens pays d'Haïti. Nous sommes citoyens pays d'Haïti, c'est monocap. Nous avons regardé l'État ville là, nous avons regardé l'État au cap, nous avons regardé l'État société. L'État pays, nous avons que c'est responsabilité pour tout le monde, quel que soit le secteur, pour participer dans le changement pour faire dans le pays. Parce que nous avons regardé dans qui mal cité, peuple aillé, dans les conditions de vie. Moi, mais son privilège, c'est vrai. Même quand c'est responsabilité, tout le monde, tout le secteur, il doit accompagner le peuple dans une grosse bataille qui a mené pour le changement. C'est ça que je vais expliquer. Pour les gens qui étaient habitués à regarder match football sur le terrain carénage là, comparé à jeudi, on a gagné un gros vide dans l'espace côté Pimapou. Eh bien, nous sommes capables de comparer Maestro Nicole Lévy à Pimapou, soit qui était sous place Victoire ou bien sous terrain football carénage là. Nous parlons comprendre le vide là puis devant. Bon, moi, raconter une autre histoire, expérience PAM avec Maestro Nicole Lévy. Je me rappelle que j'ai gagné un jazz philharmonique qui est sorti en Europe, qui a fait une tournée, qui était venu jouer au Cap-Haïtien. Maestro Nicole Lévy était by musique pour jouer. Parce que ce sont des musiciens professionnels, les juste by partition et ensuite monsieur a exécuté. Je me rappelle tout que Maestro Lévy était aligné dans deux orchestres philharmoniques. Attention, on parle d'un orchestre philharmonique. Monsieur aligné dans deux orchestres. Ils ont la crié tambourinet, mais qu'on a joué vaudou. Tout le monde a fait affaire. Les musiciens, pas comprendre ce que tu as fait là. Son, ils étaient attendus. Les musiciens ont oublié si c'est eux-mêmes qui étaient acteurs, mais yeux c'était derrière que le pour garder tambourinet qui t'a lagué baguette. Après quelques jours, on croisait Maestro et ensuite on a parlé de exploit ça. Qui ça qui t'intéressait plus sur nous-mêmes? C'est hypocrisie qui gagnait dans la société pas noire. Côté que groupe de monde qui est là, c'est monde que nous avons brûlé et classe qui toujours a méprisé musique traditionnelle, musique vaudou, musique populaire, qui t'a enjoy, qui t'a joui de son que l'entendez. Monsieur dit, Wendell, vous connaissez que moun yo pas vraiment de problème avec la musique traditionnelle. C'est pas problème avec la musique vaudou effectivement, mais plutôt c'est qui moun qui a joué avec qui instrument que l'a joué. Eh bien, tout le monde qui parlait dans le reportage ça estimait que c'est une perte énorme. Et c'est vrai.
pour la culture haïtienne, c'est une perte énorme. Maestro Nicole, merci. Merci parce que ou pas de jamais qu'on dit non. Depuis ou dans question art, ou rencontrer Maestro Lévy, ou besoin une explication, un conseil, ou bien aider à faire un bagage, eh bien, tu es toujours disponible. Dans tous les médias qui ont utilisé Maestro Lévy pour interview, pour soit présenter conférence, on dit merci, merci, merci et bon traversée, Maestro.